Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Sur Bateauscopie, je vous propose de nous intéresser à une toute jeune marque de semi-rigide, Thor. Voilà, ce sont des bateaux qui sont assez étonnants, des bateaux italiens. Je vous propose de rencontrer tout de suite Sylvain Ortiz, le patron de Thor France, Passion Nautisme 66, importateur sur la Méditerranée et sur l'Espagne. Sylvain Ortiz, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Sylvain, on connaît votre dynamisme pour lancer de nouvelles marques sur le marché français. On pense à Seagame, les fameux sport fishing semi-custom italiens. Aujourd'hui, sur le Yachting Festival de Cannes, vous nous surprenez avec une très belle marque de semi-rigide italien, Thor. C'est ça, on s'est lancé à importer Thor suite à l'importation de Seagame et puis de Nuva. Il nous manquait une gamme de semi-rigides pour notre réseau. Et comme on commence à un réseau bien constitué sur la Méditerranée, ils nous ont motivés à chercher une marque intéressante, placée en prix, qualitative. Donc du coup, on s'est positionné, on a cherché et on a trouvé un accord avec Thor pour lancer déjà ce début de gamme, quoi. Alors, les Thor, ils sont construits par Garacho. C'est un chantier italien, 50 ans de construction dans le nautisme. C'est ça, Guaracho Group, c'est toute une famille, c'est le grand-père, le père, le fils, le frère, donc c'est 50 ans de métier dans la coque. Et puis du coup, inévitablement par rapport à l'effet de mode du semi-rigide et l'engouement de la clientèle sur ce type de produit, ils se sont lancés à faire du semi-rigide, quoi. Donc on a lancé les deux créneaux les plus vendus, c'est-à-dire moins de 7 mètres. Et puis on a un 8,50 m qui est assez sympa puisqu'il est homologué 6,99 m, ce qui permet d'avoir un bateau assez cossu et de ne pas pour autant payer de taxes, quoi. On va s'intéresser au premier bateau qui est devant nous. C'est un Thor 680, on va dire, dans une finition luxe, si on peut le dire comme ça. Alors là c'est assez étonnant, le niveau de luxe de ce bateau. C'est ça, ouais. Donc là, on est vraiment, on taquine Nueva Jolie, des marques un peu prestigieuses de semi-rigide qui sont connues depuis longtemps. Où du coup, on a bien du tech massif, contouré, enfin voilà, le luxe à l'italienne, quoi, hein. On est sur du flotteur hors capennet. Là, on est sur un biton carbone. Donc, très très belle sellerie. Alors, ce qui est étonnant, c'est le tissu des selleries. Le contact au toucher est extrêmement agréable et ça a l'air très robuste. Ouais, on a de bonnes selleries nautiques. On peut faire aussi du Silvertex. Enfin, on a plein de choses comme ça. Le gros atout du chantier, c'est qu'il est équipé de toute la technologie 3D. Donc, on peut voir les consoles assez intéressantes avec beaucoup de détails de fabrication dessus. Ce qui n'est pas permis pour les chantiers nouveaux. Donc j'insiste sur le fait que c'est bel et bien un chantier, voilà, 50 ans d'expérience, où du coup on a un chantier robotisé, 3500 m² d'usine, qui sont capables de produire 200 bateaux l'année, quoi. C'est vraiment surprenant. Alors là, on a vraiment un plan de pont méditerranéen, un grand bain de soleil à l'avant, on a l'assise devant la console, le petit salon avant avec une très belle table en tech, et puis c'est du vrai tech, hein. Ça, c'est pas du faux, c'est pas du... Alors, on a un évier, oui, sous la console. Voilà. Bain de soleil arrière qui peut se créer ou se replier en banquette. En 5 secondes, tu n'as pas besoin de ranger de planches ou de quelque chose à monter, tu ne sais pas où le mettre. Donc, en un mouvement, tu peux créer ton bain de soleil arrière, tout simplement. On peut encore ajouter un frigo ici. Ici, tu peux retrouver l'évier, tout simplement. Mettre une petite plancha optionnelle si besoin. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'accastillage. On retrouve une belle échelle 4 rollons en inox avec des mains courantes pour pouvoir sortir de l'eau. De belles plages. Oui, parce que souvent les échelles n'ont pas forcément ces mains courantes et c'est pas forcément évident. Alors vous, en plus, vous êtes distributeur Mercury. Là, vous le proposez avec un 150 chevaux. Ce bateau, il va de quel prix à quel prix? Parce que c'est ça qui est étonnant sur ce bateau, Sylvain Ortiz. On va dire basique, avec une carène blanche et puis
Et puis des boudins standards, on peut démarrer à 55 000 euros avec un 150 chevaux, bain de soleil avant-arrière. Et puis là, dans une version luxe, on va plutôt tourner dans les 70-75 000 euros. Mais ce qui fait qu'on arrive à taquiner le marché de bateaux qui est fabriqué en Afrique ou même en Chine. On est vraiment très proche d'eux sur les tarifs et très loin d'eux sur la qualité, quoi. Ah oui, parce que là, on est sur une fabrication italienne, on va dire, de belles factures, en fait. Alors, à côté de nous, là, on a une unité de 8 mètres, le Thor. Le Thor 8, c'est pas le même niveau de finition, là, hein. On va dire que c'est la version plus classique. Version plus classique, standard. Donc là, du coup, ça nous permet de faire un package sur un bateau qui fait 9 mètres, avec un 350 Verado, l'électronique, frigo, guindeau, vraiment full option. Mais là, pour le coup, on ne retrouve pas forcément le tech. On a un bateau qui est plus fonctionnel et un petit peu plus standard dans sa finition, sans pour autant avoir un produit moins qualitatif. Mais en termes de prix, on est sur un package de salon à 110 000 euros. Quand la concurrence avoisine les 130-150 000 pour un produit équivalent. Donc, ah oui, quand même, il y a un gros écart de prix. oui, bah, notre volonté, là, c'est de percuter le marché européen, surtout la Méditerranée pour nous, et de monter la marque comme on a pu faire pour Seagame il y a 2 ans, où aujourd'hui Seagame est reconnu sur l'Europe, voire même plus loin, puisque maintenant ils ont même été importer des bateaux jusqu'à Dubaï suite à la promotion qu'on a pu faire du réseau, quoi. Donc non, maintenant je pense qu'en l'espace de 2 ans on devrait emmener la marque en haut de l'affiche, quoi. Là, c'est vraiment un de vos objectifs, hein. C'est prendre des marques, les présenter, les développer. C'est ça, ouais. J'aime bien démarrer un produit qui est inconnu et l'emmener en haut de l'affiche. C'est plutôt intéressant. Je vois pas trop l'intérêt de partir sur un produit qui est comment on va dire, qui est déjà en haut de l'affiche, et de le travailler, ça me porte pas grand chose. Et j'aime bien travailler des chantiers sur lesquels on a un vrai discours, donc des chantiers familiaux où ils nous écoutent, ils comprennent notre professionnalisme. Nous, on vend client final, donc on sait ce que les gens veulent, et si le client nous écoute et adapte les bateaux et est capable de les adapter à la demande du client final, au final, on arrive à faire de bons produits, quoi, et on avance beaucoup plus vite, quoi. Oui, parce que vous avez une vraie démarche dans le marketing, c'est que vous avez des partenariats avec les chantiers et in fine, à un moment donné, vous intervenez aussi dans le développement des bateaux. C'est ça, ouais. Si ce n'était pas le cas, on n'apporterait pas les marques. On le fait que dans le cadre où on peut apporter notre petite touche, quoi. Si on ne peut pas apporter notre touche technique dans les produits, du coup, pour le coup, ça ne m'intéresse pas forcément de développer les marques, quoi. Résumé pour nos auditeurs, nos viewers qui viennent de découvrir Thor, le 680 derrière vous avec un 150, c'est de quel prix à quel prix? Alors celui-là qu'on voit là, il est, ce que je vous disais, entre 70 et 75 000 euros. Et le modèle que vous voyez exposé, prix nautique de Cannes, on le sort à 69 900 clés en main, prêt à naviguer, quoi. Et alors le 9 mètres, là, le gros là, qui est juste à nos côtés. Et bien pareil, là, on fait un package pour le salon de Cannes à 110 000 euros. Donc le but, c'est vraiment percuter le marché, quoi. Et de donner la chance aux gens de pouvoir naviguer dans un produit européen de qualité, sans pour autant aller chercher son produit en Chine, quoi. Merci beaucoup, Sylvain. De rien, Nicolas.